seconde économie de la vie est l'autorité. Quand il vous a donné la gloire a transmis l'autorité. La Bible dit dans Jean 1,12, si vous lisez le verset 11, qu'il a dit qu'il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le mot est exousia, autorité de devenir fils de Dieu. Maintenant, lorsque vous étudiez l'autorité, ce n'est pas seulement la capacité de chasser les démons. Nous sommes ceux qui restreignent l'autorité à chasser le diable. Lorsque vous étudiez l'autorité, 4 mots sont utilisés pour désigner l'autorité dans le Nouveau Testament. Le numéro 1 est l'exousie. Et exousia signifie le pouvoir d'expiation. Cela signifie le pouvoir de représenter. Donc, ce qu'il a fait, c'est que maintenant que tu as reçu la gloire, je veux que tu sois mon représentant. Donc, partout où ils ont besoin que je sois présent, vous êtes présent en mon nom. Cela signifie que même si je suis là, je ne fonctionnerai pas. Vous fonctionnerez. Je t'ai donné le pouvoir. Vous savez, lorsque vous allez au tribunal, vous espérez voir que l'accusé est là, mais c'est son avocat qui parle pour lui. L'avocat est le représentant. Ce que Dieu a fait, c'est que, lorsqu'il nous a donné l'autorité, il nous a donné le droit de le représenter. Donc, même si Jésus vient ici, vous savez ce que Jésus fera? Jésus ne chassera pas les démons. Jésus n'ira pas guérir les malades. Jésus se tiendra derrière moi et m'encouragera. Il va m'applaudir. Allez mon garçon, allez mon garçon. Tu sais pourquoi? L'autorité m'a été donnée. Je le représente. C'est pourquoi, lorsque je m'approche d'un démon, le démon ne me voit pas. Le démon voit Jésus, je le représente. C'est pourquoi, lorsque je parle, je dis au nom de Jésus, sortez. La raison pour laquelle le démon ne me résiste pas, c'est parce qu'il n'est pas moi. Il me voit. Il a vu Jésus. Et le démon n'est pas stupide de combattre Jésus, car il l'a déjà combattu auparavant. Il connaissait le résultat. La Bible dit, ayant dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées en spectacle, les triomphant par la croix. Il a déjà combattu tous les démons, et il ne les a pas combattus sur terre. Il les a combattus dans leur forteresse en enfer. Il a vaincu Satan en enfer. Alors, quand je dis « Hé, Satan !» qui me regarde et voit Jésus, il capitule. Je l'ai déjà combattu. Je connais l'issue. J'ai été vaincu et déshonoré. C'est une perte de temps de le combattre. C'est pourquoi, même s'il tente de résister, tu peux mettre ta main dans ta poche et dire « Sors !» Et ils n'ont pas le choix. Ils savent que s'ils avaient été à ta place, ils t'auraient puni. N'importe quel démon peut me tuer. Ce sont des esprits. Ils sont éternels. Ils sont forts. Mais quand je me montre, je me cache en Christ. Alors, quand ils me voient, ils ne me voient pas. Ils voient Jésus. J'ai l'autorité de le représenter. Et devinez quoi? Ce ne sont pas seulement les démons, mais aussi les circonstances. Quand vous vous montrez au nom de Dieu, ils connaissent Jésus, car ils l'ont déjà rencontré. La Bible dit dans Marc chapitre 5, Jésus dit, « Passons de l'autre côté. » Et tandis qu'il naviguait, le vent se leva, les vagues s'élevèrent, et la barque chavira. Les disciples s'écrièrent, « Maître, Maître, ne doutez pas que nous périssions. » Jésus se leva, et la Bible dit qu'il menaça le vent et les vagues, et ils obéirent. Les circonstances savent qu'il est Seigneur. Alors, quand vous venez au nom de Jésus, cela signifie que vous représentez désormais Jésus. De la même manière qu'il a commandé à la vague, de la même manière, vous commandez à la vague. De la même manière qu'il a commandé à la maladie, de la même manière, vous commandez à la maladie. De la même manière qu'il a commandé aux démons, de la même manière, vous commandez aux démons. De la même manière qu'il a commandé à la mort, de la même manière, vous commandez à la mort. C'est pourquoi vous ne venez pas dire « Seigneur, si tu le veux, guéris cette personne. » Il était disposé, c'est pourquoi il est mort. Il était disposé, c'est pourquoi il était. Il était disposé, c'est pourquoi il est ressuscité. La question de votre disposition n'existe plus. Il est déjà disposé. C'est pourquoi il est descendu du ciel. Quand les choses vont mal, ne vous arrêtez pas à dire « Seigneur, s'il te plaît, si tu guéris, aide-moi. Si tu es disposé, aide-moi. » Non, vous avez été puissamment aidé par Dieu. Ce que Dieu aurait voulu faire, il vous a donné le droit de le faire en son nom. Alors, quand vous l'appelez, il s'interroge. Et c'est le niveau d'autorité le plus bas. Le deuxième niveau d'autorité est ce que la Bible appelle « Al ». Al signifie « premier en rang ». Cela signifie que vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes le premier et non le dernier. C'est quelque chose que Dieu vous a imposé. Si vous étudiez Jean 1.1, lorsqu'il dit « au commencement », le mot « commencement » est le mot « Al ». C'est le même mot utilisé pour les principautés. Colossiens 1.16, lorsque la Bible parle de principauté, elle parle de « Al ». Il y a quelque chose en vous qui vous fait avancer, même lorsque vous voulez être. Au fond, il est trop tard. Si vous voulez échouer maintenant, il est trop tard. Il y a quelque chose en vous qui ne peut vous laisser échouer. Même lorsque vous essayez si fort d'échouer, il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Il y a quelque chose en vous. Vous devez le savoir afin d'avoir la bonne conscience lorsque vous avancerez dans la vie. La troisième autorité s'appelle Kuroth.
c'est le mot pour domination. Cela signifie que, où que vous soyez, vous avez la capacité d'exercer un gouvernement. Vous avez la capacité d'instaurer un gouvernement. Colossiens 1 verset 16, Genèse 1 verset 28, en hébreu s'appelle radar, domination. Lorsqu'il a béni l'homme, il lui a donné la domination. Rien ne vous conquiert. Voyez-vous, vous savez pourquoi ces choses, nous devons les connaître. Les gens du monde le comprennent. Comment pensez-vous que les ponts ont été construits? Est-ce l'esprit de domination? Comment pensez-vous que les avions ont été construits? Est-ce l'opération de domination? L'homme possède une certaine domination, même dans le état en chute libre. Alors ils regardent et disent que l'air ne peut pas nous dominer. Et ils ont insisté lorsque les frères Wright ont voulu créer l'avion. Quelqu'un avait dit 2 ou 3 mois avant la diffusion que les métaux ne pourraient jamais voler. Mais les frères ont refusé d'accepter ce verdict. Tant que nous vivrons, les métaux voleront. Et ils ont insisté, et c'est arrivé. Certains hommes disent que le fleuve ne peut nous dompter. Et ils ont étudié et construit un pont. C'est l'homme qui tombe. Et toi, qui portes Dieu, sache qu'aucune circonstance ne peut te dompter. Lutte jusqu'au bout. Tu gagneras, car la victoire t'appartient. C'est ce qu'on appelle des curotes. Tu es une domination. Quand tu rencontres des gens qui abandonnent, ils ne savent plus qui ils sont. Et enfin, le mot autorité est basilius. Basilius signifie régner toute la vie. Tu n'as pas été élevé en esclave, mais en roi. Romains 5,17 dit qu'il leur a donné l'abondance de grâce et de justice pour régner toute leur vie. Basilius signifie être roi dans la vie. Cela signifie que vous n'êtes à la merci d'aucun homme. Vous n'êtes à la merci d'aucune circonstance. Quoi qu'on vous impose, vous rebondirez. C'est ce que Dieu vous a donné. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Vous le représentez. Vous êtes le premier. Vous avez la capacité d'exercer un gouvernement et vous régnez en roi. Ainsi, vous ne portez pas seulement la gloire, vous portez aussi l'autorité. Mais comment l'activer dans votre vie? Rapidement. Premièrement, vous devez savoir. C'est pourquoi je vous enseigne. Dans 1 Jean 5,13, il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous les sachiez. » Vous devez savoir. Sachez que vous avez la gloire. Vous devez savoir que vous avez l'autorité. Sinon, vous ne l'exercerez jamais. Vous devez savoir. Il a dit que quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il a dit « Mais voici, cela signifie prendre conscience. » Donc, si vous n'êtes pas conscient, vous pouvez être une nouvelle créature tout en fonctionnant comme une ancienne créature. Deuxièmement, vous devez reconnaître ce que vous avez. Il ne suffit pas de savoir maintenant, mais de le déclarer. Je l'ai. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la réalité. Dans le filament 1/6, il dit que la communication de votre foi doit devenir effective par la reconnaissance de tout ce qui est bon en vous. Devinez ce que Satan nous fait. Dès que nous ressentons de la douleur, il lui donne un nom. Et la personne ressent la douleur dans son souffle. Il dit « Serait-ce un cancer ?» Ah oui. Et puis il commence à entendre « Cancer, cancer ». Dans son cœur, il ne peut pas dormir. Il se réveille. Il rêve de cancer. Le cancer peut, car Satan sait que vous l'animez par vos paroles. Dès que vous le reconnaissez, il devient réalité. Mais ceux d'entre nous qui savent quand nous ressentons de la douleur ne le nieront pas. La foi n'est pas le déni des faits, c'est le refus des faits de vous dominer. Alors, quand je vois de la douleur, je me dis « Eh, il a été blessé à cause de ma transgression. Il a été brisé à cause de mon iniquité. Le châtiment qui me prive de paix est tombé sur lui. Par sa meurtrissure, j'ai été guéri. Cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi. Mon corps est vivifié. Et douleur, sort. Je ne compare pas la douleur au cancer. Ne reconnais jamais. Reconnaissez que vous êtes favorisé. Reconnaissez que vous êtes béni. Reconnaissez que vous grandissez. Reconnaissez que vous prenez le dessus. Reconnaissez que vous êtes en bonne santé. Si vous ne le reconnaissez pas, vous ne l'aurez jamais. Troisièmement, abandonnez-vous au Saint-Esprit. Lorsque vous avez déclaré, le Saint-Esprit découvre que vous avez déclaré. Alors le Saint-Esprit se manifestera pour vous guider vers la réalité que vous avez proclamée. C'est pourquoi je dis que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Ce sont eux qui peuvent exercer le gouvernement. Ce sont eux qui peuvent exercer la domination, car le gouvernement est pour les fils, et il prouve que vous êtes un fils. Il ne s'agit pas seulement de savoir, ni de reconnaître, mais d'être soumis au Saint-Esprit qui l'anime. Et lorsque vous êtes soumis, soyez toujours spirituel. Maintenez une mentalité spirituelle, car parfois quelqu'un pourrait vous regarder et dire que vous êtes vous devenez fanatique, puis vous sombrez. Et quand vous perdez cette mentalité spirituelle, vous découvrez que tout s'effondre. La Bible dit qu'être obsédé par la spiritualité est la mort. Il a dit, mais être obsédé par la spiritualité, c'est la vie et la paix. Romains 8, 5 et 6. Si vous ne maintenez pas un état d'esprit spirituel, tout ce que vous avez construit s'effondrera. C'est le problème de beaucoup. Et c'est pourquoi vous devez faire attention à qui vous écoutez, où vous allez, car ils peuvent faire s'effondrer votre monde en introduisant la spiritualité dans votre esprit. Vous construisez quelque chose de presque terminé, puis ils débarquent et vous disent « Allez, calme-toi. Ces choses sont-elles vraiment vraies ?»
Alors vous commencez à réfléchir. Mais ce que cette personne a dit, je ne sais pas, mais voici ce qu'elle a dit. Non, que dit la parole? C'est comme ça que vous pensez.